Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV, votre chaîne d'information dédiée à l'actualité du Cameroun et du continent africain. Aujourd'hui, nous allons aborder une affaire qui secoue les hautes sphères du régime de Paul Biya. Un dossier explosif qui pourrait avoir des répercussions majeures sur plusieurs personnalités influentes du gouvernement. Récemment, le lanceur d'alerte Paul Chouta a mis en lumière des accusations graves impliquant des membres de l'entourage présidentiel. Au cœur de cette affaire, nous retrouvons le docteur Georges Gilbert Baongla, président du Parti républicain et fils aîné de Paul Biya. Sur Twitter, il a révélé que Sior Mvondo Ayolo Samuel, agent immobilier, et son épouse Sylvie Ayolo, gérante de la SCI MAS, sont sous le coup d'une enquête sur des affaires foncières. Voici une liste des immeubles et projets qui sont désormais au centre des investigations. 1. Immeuble Ekang. 2. Immeuble Ntungu, où un bunker est en construction. 3. Immeuble BAT, Société Bastos. 4. Immeuble Domanlal, achat d'une villa CNPS. 5. Réseau foncier de Sangmelima. 6. Immeuble Domanlal à Ebogo au domaine d'utilité publique. Ces révélations montrent une implication potentielle de personnalités haut placées dans des affaires de spoliation foncière. Les noms qui circulent autour de cette affaire sont loin d'être anodins. Chantal Biya, la première dame, ainsi que Dion Gut, le premier ministre, et Aïbé Aïssi, le ministre des Domaines, sont parmi les personnes qui risquent de voir leur réputation ternie par ces allégations. Selon nos sources, une commission d'enquête mixte, composée de gendarmes et de policiers, est en train d'être mise en place sur ordre de Paul Biya. Cette commission devra examiner les spoliations présumées du domaine privé de l'État et les atteintes aux droits fonciers des particuliers entre 2020 et 2024. Nous devons nous pencher sur la manière dont ces spoliations se produisent. Il est rapporté qu'Aïbé Aïssi, en complicité avec d'autres personnalités, aurait mis en place un système bien rodé pour arracher des terrains, souvent avec l'aide de magistrats corrompus. Prenons l'affaire du site de British American Tonavco, BAT, à Bastos. L'avocate Chinouako, déjà connue pour son implication dans des affaires de spoliation à Douala, défend actuellement la famille Ekobena, qui accuse BAT d'avoir illégalement titré un terrain. Grâce à des complicités au sommet de l'État, notamment de Chantal Biya et Dion Gut, des manœuvres douteuses sont mises en œuvre pour annuler le titre foncier de BAT et le rétrocéder à cette famille. Nous avons ici un aperçu d'un système où les abus de pouvoir et la corruption semblent omniprésents. Les personnalités mentionnées dans cette affaire vont devoir rendre des comptes, et le peuple camerounais mérite des réponses. Restez avec nous pour plus d'informations sur cette affaire qui pourrait bien faire trembler le régime en place. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt sur Média d'Afrique TV.